Moi, voyant déjà le bateau Cerveau Noir se noyer, j'ai pris mes dispositions. Et quand je suis revenu, je suis resté à l'hôtel des députés là pendant 3 ou 4 mois. Puis on est revenu en septembre. Je suis resté jusqu'en janvier à l'hôtel des députés pour préparer ma carrière. Parce que pour moi, c'est fini, j'ai fait le choix. Et là, je fréquentais Lazare. C'est lui qui avait dirigé le spectacle Renoussou, même si on a fait le travail ensemble. J'étais tous les jours chez lui. Et j'étais tous les jours avec Whitney. Donc quand j'ai quitté l'hôtel des députés, je me suis logé chez Lazare. Et on a commencé par Ruminer et Samara. C'est de là que j'ai vu que le théâtre ne pouvait pas nourrir. Il faut être polyvalent. Donc j'ai contacté Loriano Kosirok. Lui, il faisait des tableaux. Moi, j'ai décidé de faire la tenture d'Abomey. Et Dean faisait de la poésie et faisait des tableaux en écorce de bananier. Quand les trois là, on est tombé d'accord pour créer une troupe, j'ai dévoilé mon secret à Lazare. Et j'ai dit, ce sera un groupe polyvalent. Nous voilà 3 plasticiens. Nous pouvons vendre nos tableaux, nous pouvons réaliser nos tableaux et les vendre. Gao Kofi, Loriano Kosirok, Aloubin Mouinoutine. Quand j'ai ces 3 noms qui vont fort constituer la section art plastique, je suis allé voir Lazare pour dire maintenant, parce que je sais que lui, il a l'ambition d'avoir une troupe de théâtre et jouer. Les Cerveaux Noirs étant dans l'indécision, bon, il a dit oui. Et on a commencé par écrire Tomambou. C'est lui qui a la squelette. Et il a tout fait cela. Et puis, nous avions écrit Cerveau et Tomambou. Il écrit, moi, il parle, moi je note. Et puis, le 8 février 1975, bon, lui, il a pris soin de prendre contact avec tous les éléments avec lesquels on est allé au Québec. Tu vois? Parce que là, on avait Taureau, tout, il y avait un groupe de danse Teke au collège Père au Pied, on les a mis dedans. Tous ceux-là, il les a embobinés et ils sont venus dans Samara. Donc le 8 février 1975, à l'hôtel des députés, un dimanche matin, on s'est retrouvés et Samara est né. Donc, comme le racontent les gens sur le terrain, ce n'est ni Whitney, ce n'est ni Akala, ce n'est ni Dean. Je suis le premier géniteur de Samara. Mais parce que nous, dans la tradition, quand vous avez une personne âgée à côté, tu ne peux pas aller pointer ta tête et le mettre derrière. Non. Étant le doyen, l'ayant vu faire dans Cerveau Noir et l'ayant vu faire au Festival de Québec, mais naturellement, je me suis plié sous ses ordres. Mais je lui ai confié l'initiative.
Zamahara, quand l'initiative m'est arrivée, j'ai commencé par chercher une appellation. Dans un premier temps, je suis allé vers Paningan. J'ai dit Paningan, c'est déjà trop populaire et que c'est fond. Les fonds, tout est en fond. Bon. Et comme on avait par exemple, El Adamou Hamzat, c'est un ami. Donc je suis allé le voir. Et je lui ai dit, comment dire Paningan, le Congoneur, hein, la voix du peuple en Dindi, bon, dans l'une de vos langues. Bon. Et ils ont fait des propositions. Il y avait Dassabouté, il y avait son frère, je ne sais pas, le guitariste là aussi, ils sont tous à Nantitengu. Donc ils m'ont fait des propositions. Mais parmi le groupe qui est allé au Québec, il y avait un sportif qui faisait le lancement de disques. Il s'appelle Dangou Pascal. Lui, il a proposé Harazama. Harazama, la voix du peuple. Et on a dit ça. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Mais ça ne sonne pas artistiquement. Et on a tourné ça pour dire Zamahara, la voix du peuple. Je suis allé voir Hamza, il dit c'est bon. Voilà comment le nom Zamahara est arrivé. Donc nous avions trouvé que c'est bon. Pourquoi nous avions trouvé que c'est bon? Nous voulons que cette troupe-là, la voix du peuple, ayant cette idée en tête, déjà en faisant les flambeaux, jeunesse africaine libère-toi. Mais au moins chez moi, il faut pouvoir trouver un nom qui rassemble, qui fait appel à tout le Bénin. Étant à Porte-Novo, et il y a un nom d'Indi, on s'est dit, on a déjà tendu la main, ça fait déjà l'unité, et un certain esprit d'unité nationale. Donc voilà l'idée de Zamahara. Succès. Bon, disons que quand on a sorti la pièce Tomambou là, on dit un peuple entier ne peut se garer tout le temps. Il doit arriver un moment où il va s'éveiller. Donc disons que c'est resté dans la lignée de création collective de Yovo Reloué, Akowe Reloué, la création collective. C'est que dans Tomambou, tu donnes le titre seulement, les acteurs se mettent sur scène, chacun donne ce qu'il a en lui. Je suis le sculpteur de pierre, je suis le sculpteur de bois. Et tu vois, non? Donc, à partir de ton personnage, on vous parle, et toi-même, tu trouves ce que le personnage doit dire dans ta tête. Et tu mets ça sur scène, et ça devient la pièce écrite. Donc, Tomambou, on l'a sorti. Mon vieux. Les révolutionnaires du PRPB, ils en raffolent. La pièce? Non. Où? Entre-temps, on l'avait enregistré à l'ORTB avec Bonaventure. Mais au niveau des archives, on a dit que quand la démocratie est arrivée, on a tout brûlé. C'est honteux. Comment des intellectuels de ces gens peuvent déchirer ces gens d'archives?
les autres succès, un autre, Oni Baba. Oni Baba, c'est presque notre vie. Je vous ai dit tout à l'heure, un enseignant m'a dit qu'on va me donner, mon papa a dit non. Dine, on a eu ce problème-là, dans Zamara. À un moment donné, nos parents se révoltaient. Je n'ai pas envoyé pour être en classe de terminale pour devenir acteur. Dans les cerveaux noirs, vous rentrez le matin d'une tournée et avec votre sac, on vous descend devant votre collègue, vous allez directement en classe. On a joué la nuit à Aboumé. Il n'y a pas de, on n'entend pas week-end. On joue tous les jours. Le cas, vous finissez, vous revenez, le matin, vous descendez avec vos affaires, vous allez directement en classe. Donc, les parents, ils n'en revenaient pas. Donc, comme Zamara se disait tout professionnel, les parents se révoltaient. Pour se donner plus de liberté, un jour, j'ai dit, bon, on va louer un appartement et nous allons rester là ensemble. Donc, ainsi, Dine est venu, Bobli, lui, on l'a vu à Aboumé, il a crié, bon, il est venu à Kala, et Dakogan Marius, et Akishou Bertin, et Loriano Kossirok, tout le monde, sauf moi. Moi, j'étais dans la même maison, arrivé un moment où, là où se trouvait Khouiti, une pièce s'est libérée, et moi, j'ai loué cette pièce. En temps, Akala et moi, on était restés ensemble dans la pièce, et dès qu'on a loué un appartement, pour cela, lui, il a regagné le siège là-bas, à Porte-Nouveau. Quand vous allez au cinéma à Kokoye, devant, il y a un quartier, une rue là qui s'appelle Les Manguiers. Oui, on était là. On n'était pas loin de Kokoye. Bon, dans Zamara, le théâtre, ce n'était pas pour en vivre. Et c'est ça que moi j'avais vu. C'est l'art plastique qui donne à manger aux plasticiens. Parce que les professionnels sont tous des plasticiens. Avant d'être dans l'équipe de professionnels, tu dois être polyvalent. C'est comme Mouté, c'est comme Dine, c'est comme Bertin. Même si tu ne maîtrisais pas quelque chose, ça veut dire qu'on va t'apprendre. Tu vois, dans l'art plastique. Donc le théâtre, on le faisait. Ce n'est pas pour partager l'argent. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais pris de l'argent dans la section théâtre de Zamara, sauf si je ne sais pas si je me trompe, si j'ai bonne mémoire. Au contraire, c'est les plasticiens qui se mettent au service du théâtre pour concevoir la publicité, les affiches, pour aller faire la publicité humaine. Tu prends une mobilette, tu t'habilles en caleta, la mobilette circule.
On loue une voiture bâchée. Tu es masqué, tu es dessus. Donc, ce sont les plasticiens qui ont ce temps. Parce que dans le temps, c'était des élèves, des étudiants qui venaient après le cours. On ne peut pas leur assigner ces rôles-là. Quand nous on le fait, eux, ils nous accompagnent. Nous avons eu la chance, dans les établissements, il y avait les coopératives scolaires. Qu'est-ce que nous on fait? On va voir la coopérative scolaire et on dit, bon, pour mobiliser du monde, nous faisons l'exposition. Parce que dans Tomambou, l'histoire de Tomambou a été reprise en art plastique. Et ça devient l'exposition. Donc quand on vient dans la négociation aboutie, c'est que l'école va nous libérer 2 classes pendant 1 semaine. L'exposition reste en place de lundi jusqu'à vendredi ou samedi. Ça, c'est le rôle de la coopérative. Mais en même temps, il y a une délégation de Zamahara là. Donc, l'école ayant vu l'exposition de Zamahara est amenée à payer pour venir voir le spectacle Tomambou. C'est l'école qui organise tout ça. Nous, on vient, on se manifeste. À la fin, c'est tel montant, nous prenons notre part, la coopérative prend sa part. Ce n'est pas à Porto-Novo seul. On va à Ouida, à Lada, Komé, Lokosa, à Tiémé, à Plakoué ou bien à Jové, une fois, Grand Popo. C'est-à-dire, il n'y avait pas un moyen de déplacement aussi simple. La mobilette BBCT, petit modèle. À Porto-Novo, il y a un monsieur qui louait ça. Donc, si tu n'as pas de mobilette, tu viens, il te loue ça, c'est 150 francs l'heure. L'essence, le mélange est à 60 francs. Qu'est-ce que moi j'ai décidé? J'ai mis en place un système. Nous avons nos documents. Nous disons, on veut aller jouer à Atiémé. Mais comment aller à Atiémé? Donc, on loue la mobilette la veille. C'est chez moi à la maison. Le matin, à 4 heures, je prends Dean. Il est derrière. Sur la mobilette BBCT, sans amortisseur. On doit être le CG ciblé, on doit être au CG à 8 heures. Et là, on rencontre la coopérative, nous présentons nos problèmes, et on négocie. Et le soir, on est encore à Porto-Novo. Lokosa, Atiémé. On fait le tour. Ouida, donc Ouida, Coco, tout c'est sur la voie. Mais on ne fait pas le tour le même jour. Quand nous ciblons, on cible loin. Et de retour, on peut faire, si le temps nous... Et puis ainsi de suite. Demandez à Did, il était derrière, il avait le secrétariat en main. Il est arrivé au moment où... Ah, on s'est amusé, hein. Ou, disons, je ne sais pas si c'est la crise économique. Notre drame, c'est que ce travail qu'on faisait, on jouait dans les camps. Quand il y a formation politique au Bénin, mais tu reçois un message, on vous envoie un motard de la présidente qui passe par le préfet, et on dit, bon, vous êtes invité, on vous envoie un camion militaire, il vous ramasse, une 60aine. Vous jouez, on vous paye 30 000. Qu'est-ce que vous allez faire? Une troupe de 60 personnes, 30 000, c'est le cachet. Au camp Ouida, au camp dans les garnisons, à Bembereke, on a joué au camp. Entre-temps, il y avait la sexe. Donc, en temps, les choses se dégradaient. Et si c'était... La révolution n'a pas aidé Zamahara. Si la révolution avait aidé Zamahara, on aurait eu un siège. On serait fonctionnaire. C'est comme les polyrythmos. Chez eux encore, ils donnaient des spectacles et ils avaient de l'argent. Imaginez le président de la République, Mathieu Kérékou, qui vient en show là officiel à Porto-Novo. On lui a joué la pièce assez. On nous a donné combien? 70 000. Quand une troupe de l'envergure de Zamahara fait produire une pièce devant un chef d'État, mais nous on a dépensé plus de 200 000 pour tout mettre en place. Mais le préfet nous dit qu'il ne reste que 270 000. Non, on n'a pas fait Zamahara pour gagner de l'argent. Dans Zamahara, on faisait... Tous ceux qui venaient comme élèves étaient pistonnés. Si vous êtes élève ou bien enseignant, on ne doit pas vous affecter loin. Vous devez rester dans la zone où quand on dit répétition, vous êtes là. Quand il y a spectacle, vous êtes là. Donc, en faisant ce travail,
Les administrateurs ont compris, nous ont accompagnés sur ce. Tu as un problème, tu vends dans l'administration, tu dis Zamara, c'est un passeport. Ainsi de suite. Au moins ça là, on en jouissait. Donc il est arrivé un moment où la crise sévissait et progressivement les amis ont commencé par partir. On était 12 dans la section professionnelle, les gens partaient. Il est arrivé un moment où j'ai constaté que les gens partaient. Mais moi, j'avais envie de me perfectionner. Il est arrivé un moment où j'ai écrit, nous, dans le temps, on va à la poste, il y a le gros dictionnaire qui sont là, je fouille dedans, je trouve. Je suis allé même à l'ambassade de France, demander l'adresse des trucs là, et là où il y a des écoles de théâtre. On m'a fourni ça. En temps, on a joué et on a gagné le premier prix, comment on appelle, au théâtre, avec la pièce AC. Ma chance, le président Mathieu Kérékou, me remettant le prix, combien? 200 000. Une troupe de 60 personnes qui gagne le premier prix du théâtre, 200 000, en 1981 ou bien je ne sais pas, 200 000. Il tient ma main comme ça, aidez-moi. J'espère, puisque dans la pièce AC, il était question de corruption. J'espère, il me regarde comme ça dans le visage de Mathieu Kérékou, ce n'est pas n'importe quel visage. J'espère qu'il ne s'agit pas des cadres du comité central. Je ne sais pas d'où m'est venu le chéni. J'ai dit, il s'agit des cadres béninois. Il fait comme ça, je vous donne une bourse. Ah, c'était ça alors. C'est comme ça, il me l'a soufflé. Et j'ai gardé. Après, j'ai écrit le comité central. Mais quand tu écris le comité central, tu déposes ça à la présidente de la République. Pour dire, vous m'aviez dit ci, vous m'aviez dit ça. En temps, j'ai dit, je démissionne. J'ai dit, mise en liberté et tout là, ils ont refusé. J'ai dit, je démissionne. Et en temps, on m'a dit que je suis indiscipliné, toujours pour des problèmes d'ordre artistique. Et on m'a envoyé faire le service militaire au camp. Arrivé au camp, j'ai transformé tout le camp en troupe. Animateur, 614 étudiants. Un jour, Mathieu Kérékou et Agenro sont venus voir cette promotion en formation civique, patriotique, révolutionnaire. Les gens levaient le doigt, posaient des questions. J'ai levé le doigt. Agenro dit, toi, ici, au camp Ouida, ce n'est pas possible. Il a donné des instructions. Telle chanson. Je reviens. Toute la promotion doit connaître cette chanson. Ah. Alors, j'ai commencé. Donc, les brigades, il y en avait 5. Donc, j'organise les brigades et je leur apprenais les chansons. Alors, le camp m'a donné un autre nom, Corvée Gaou. Parce que tout ce qui est au camp, c'est Corvée. Je suis devenu Corvée Gaou. Quand tu passes, c'est Corvée Gaou. Mais ce nom est resté. Et quand, imagine 614 cadres qui rentrent dans l'administration publique. Tu vas dans un bureau. Quand aujourd'hui je vais dans un bureau, je crois qu'ils sont déjà tous allés à la retraite. Quand tu entends Corvée Gaou, c'est un passeport. Ton dossier passe. Donc, vous voyez, bon, j'ai eu de très beaux moments. Même si on n'a pas gagné l'argent comme ça, non, j'ai eu de très beaux moments. Le comité central, c'est le PRPB. Comité central du Parti révolutionnaire de la Révolution populaire du Bénin. Son bureau, c'est le comité central. En temps, on les a installés là où se trouve le ministère des Finances aujourd'hui. Et tous sont mes amis. Ils défilent chez moi. Et le quartier dans lequel je suis, quand les Aladi les voient là, ah, le gars là, il va nous tuer. Comment ces gros grains là peuvent venir? Moi, on m'a proposé des postes. Je dis non. Tu vas être directeur de ça ici, sous-préfet. Non, je dis non.